Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, votre rendez-vous du mardi sur BFM Lyon. Bienvenue cette semaine. Notre invitée, c'est Emeline Baume, première vice-présidente à la métropole en charge de l'économie, de l'emploi, du commerce, du numérique et de la commande publique. Bonsoir Emeline Baume. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, comme chaque semaine, notre experte dans Lyon Business, c'est Audrey Henrion du Journal des Entreprises. Bonsoir Audrey. Bonsoir Elodie. Alors la semaine dernière, Emeline Baume, en conseil de la métropole, la PPI, programmation pluriannuelle d'investissement, a été voté. Un budget, on le rappelle, de 3,6 milliards d'euros pour le mandat. C'est le plus gros budget jamais voté pour la métropole, qui vous a valu d'ailleurs les reproches de l'opposition, car la dette va augmenter. Un budget, on le rappelle, sur 9 axes. Le portefeuille le plus important, l'urbanisme et l'aménagement, avec 944 millions d'euros. 392 millions d'euros pour l'économie, l'emploi et l'insertion. Mais ce montant prend également en compte les universités, la recherche et le tourisme. Si je n'oublie rien, soit une hausse de 2% pour votre portefeuille. C'est pas beaucoup quand même, 2% d'augmentation avec les enjeux, on le sait, liés avec la crise sanitaire que nous vivons. Il me semble qu'il ne faut pas du tout regarder la PPI comme ça. On est obligé de fonctionner en silo et de nommer les lignes. Ceci étant dit, quand la délégation de Béatrice Vessillier décide de la mise en place d'une SAC, voilà, et d'urbanisme, il y a forcément de l'immobilier d'entreprise, que ce soit artisanal ou tertiaire. Et donc ça participe aussi au fait d'accueillir des entrepreneurs et des porteurs de solutions pour la transition écologique. Donc en fait, l'action économique de la métropole de Lyon, elle ne se réduit pas à un budget. Après, il y a des actions en propre portées par le budget, type les pôles entrepreneuriaux, type les pôles de coopération économique. Et parmi votre délégation, il y a le commerce, on le sait, les commerces souffrent, la trésorerie est à sec. Est-ce que vous allez les aider de manière très concrète, ces 6500 commerçants qui représentent à peu près 30 000 emplois dans la métropole? De quelle manière allez-vous les aider concrètement pour leur trésorerie? Il y a plusieurs angles. Donc, le commerce, en fait, c'est ce qu'on appelle les acteurs de l'économie de proximité, tous ces acteurs qu'on retrouve dans cette ville de la proximité, qu'on vive à Vernaison, Charly ou Lyon 1er, donc la ville du quart d'heure. Il y a plusieurs réponses. La première réponse, elle est de l'ordre de l'immobilier, en fait. Faciliter la réimplantation d'acteurs, y compris... Sur la question de la trésorerie. Sur la question de la trésorerie, en fait, de mon point de vue, la métropole, elle n'est pas là pour faire la banque. Elle est là pour en fait faciliter l'acte d'achat pour les habitants, et que l'habitant il retrouve du sens à descendre en bas de chez lui pour de l'alimentaire, pour de la réparation. On n'est pas là, puis si je peux me permettre, on abonde aussi à un fonds régional, et c'est la région qui est chef de file sur ces sujets-là. Par contre, c'est de notre responsabilité, l'immobilier, la qualité de vie, la réhabilitation des locaux, parce que quand on a des soucis de trésorerie, on va surtout pas investir. Et puis aussi le pivotage vers la digitalisation, par exemple, qui leur a été imposée. Mais pour l'heure, ces commerçants, ces restaurateurs sont en mode survie. Donc l'investissement dans l'immobilier, pour l'instant, c'est un peu lointain pour eux. Oui et non, ça dépend comment ils ont géré avec le PSG. Voilà. Bruno Bernard disait, c'est un plan de relance, un plan offensif. Vous dites, le pilier de mon action économique, ce sera les marchés publics, la commande publique. Est-ce que le budget sera significativement plus élevé que sur le mandat précédent? Alors, là, le chiffre qu'on donne partout, c'est à peu près 600 millions. C'est ça, 600 millions d'euros d'achat annuels. C'est quand même conséquent qu'on souhaite injecter. Pas beaucoup plus que sur le précédent. C'est pas beaucoup plus. La différence, c'est qu'on va regarder de beaucoup plus près l'impact, la définition de l'achat, c'est-à-dire nous. Quel est notre besoin? Mieux qualifier le besoin au regard de la capacité d'agir des acteurs du territoire au sens large du terme, parce que je vous rappelle que quand bien même on a envie, on a ce parti pris d'achat local, on doit quand même regarder sur un bassin qui correspond à la louche, à l'aire métropolitaine urbaine. Et ensuite, se donner des critères glissants dans le temps, c'est tout le jeu du schéma des achats responsables, de dire voilà, nous on achète tous les ans, mais on est capable, nous, métropole, de dire ce qu'on va acheter dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et sous quelles conditions sociales et environnementales, pour aider la transformation des entreprises sur le territoire. Et je trouve que c'est une vraie visibilité qu'on donne aux entreprises de fonctionner comme ça. Quels chantiers sont déjà lancés justement pour faire travailler le BTP aujourd'hui?
À peu près tous les chantiers que vous voyez là, la suite sur le Confluent, la Part-Dieu, la ZAC des Gratte-Ciel par exemple, tout ce que vous observez au quotidien. C'est pas parce qu'il n'y a pas de grands projets urbains qu'il n'y a pas des quantités de projets que vous et moi nous ne voyons pas dans notre quotidien. Je vais vous citer par exemple les zones industrielles. On est le premier exécutif à enfin mettre des millions sur la requalification des zones industrielles. Pourquoi c'est important ? 1, ça fait travailler le TP. 2, ça participe au zéro artificialisation. Et on ne peut pas avoir des habitants qui nous disent « Oui, on vit tous sur la même planète et on veut garder des terres agricoles pour alimenter notre restauration du quotidien et collective. » Et en même temps, avoir des zones industrielles où il y a inacceptables et absolument pas attractives pour les industriels, que ce soit PMI ou ETI. Par rapport aux promesses de Bruno Bernard, il y a ce rêve, le réseau Express Vélo, 200 à 250 km de voies cyclables, il y a 25 km de tramway. Tout ça, c'est soit de l'endettement, soit des impôts que vont payer notamment les entreprises. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux entreprises ? Est-ce qu'elles doivent craindre la hausse de la cotisation foncière et est-ce qu'elles doivent craindre aussi la hausse du versement mobilité transport, ces entreprises ? Vont-elles être davantage sollicitées ? La première crainte des entreprises, c'est quand même, et surtout le manque de visibilité. Donc là, on leur donne la visibilité. La deuxième crainte des entreprises, effectivement, ça peut être autour du versement transport, au sens où il y a un petit pivotage dans l'attitude des habitants. Je rappelle que Bruno Bernard a pris soin, et pareil, c'est le premier exécutif du Citral qui l'a fait, de créer ce fameux collège d'entreprises au sein du Citral. Donc je pense qu'il est en dialogue direct avec les entreprises là-dessus. Sur la CFE, je pense qu'il n'y a pas énormément de crainte à avoir. Et puis, j'aurais tendance à dire... La cotisation foncière des entreprises. Pardon, excusez-moi. Je rappelle que quoi qu'il arrive, c'est bien le gouvernement et l'État qui prend la décision de pouvoir nous laisser la possibilité d'exonérer ou de limiter la CFE. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs post-premier confinement. Un mot encore sur les entreprises et votre capacité à renouer le dialogue avec ces entreprises. Vous avez dit récemment, la semaine dernière, en présentant votre budget, nous partons du principe que nous avons les talents ici et que nous devons les aider à croître. En gros, nous ne cherchons pas à piquer des entreprises aux autres territoires, mais à cultiver celles qui sont ici. Est-ce que les entreprises à Lyon sont devenues infréquentables ? Est-ce que le mot création de richesse, c'est devenu un gros mot ? Ah non, pas du tout. Là, ce que j'ai voulu dire, c'est tout l'inverse, c'est dire qu'on a des hommes et des femmes qui entreprennent. On a des collaborateurs dans ces organisations socio-économiques, ici sur notre territoire, qui sont inventifs, qui sont créatifs, qui sont porteurs de solutions pour la transition écologique. Et donc, au contraire, aidons-les à croître. Je rappelle qu'on a toujours... Mais sans en attirer d'autres. Voilà, le sujet, c'est de dire... Permettons aux jeunes qui sont à l'université aujourd'hui de trouver un emploi ici qui a du sens. Permettons aux indépendants qui sont obligés de pivoter et peut-être de recréer une autre entreprise ou de redevenir salariés ou collaborateurs, de trouver une activité qui a du sens. Après, qu'il y ait des organisations extérieures qui arrivent parce qu'il nous manque un petit bout sur la chaîne de valeur, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la responsabilité de la métropole, la responsabilité de Bruno Bernard, c'est de permettre aux habitants du territoire d'avoir une forme de revenu et de trouver du sens à leur vie. Dernière question, selon les informations de nos confrères Médiacité, des largesses ont été accordées à GL Events, alors pas forcément sous votre mandat, mais en partie, 800 000 euros d'exonération de loyer pour le centre des congrès. Le site d'investigation parle également d'une ristourne de 6 millions d'euros de loyer pour Eurexpo. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Est-ce que vous avez Alors moi, je ne parlerai pas de largesse, je dirais juste, alors c'est public, pour le centre des congrès, c'est tout à fait public. On a voté un avenant en décembre, donc j'invite chacun et chacune des téléspectatrices et téléspectateurs à aller lire. Donc c'est pas une largette, c'est juste comme n'importe quelle activité. 800 000 euros sur un loyer de 1 million d'euros. Comme n'importe quelle activité qui a fait l'objet d'une fermeture administrative. Ce serait un autre opérateur, peut-être que votre collègue n'aurait pas investigué de cette façon-là. Le sujet, il n'est pas du tout là. Le sujet, c'est quelles sont les aides économiques nationales qui ont ou pas, j'allais dire, des conditionnalités environnementales et sociales. Ensuite, pour ce qui est de la CEPEL et de Rexpo, pareil, c'est fermeture administrative. Je rappelle que c'est une association qui est en dialogue avec cette société d'exploitation et que dans cette association, il y a la Chambre des métiers, le MEDEF, la CPME. Donc j'invite aussi toutes celles et ceux qui se posent des questions à poser la question aussi aux fédérations de professionnels. Mais la métropole de Lyon est propriétaire. Mais la métropole de Lyon est propriétaire. On a appliqué, pour moi ce ne sont pas des largesses, on a appliqué juste la loi, ils n'ont pas pu travailler, c'était fermé.
Evelyne Baum, un dernier sujet que j'aimerais qu'on évoque ensemble, c'est l'info de la semaine dans Lyon Business. Stanislas Guerini, vous l'avez très certainement entendu, le délégué général de La République En Marche, qui propose un prêt de 10 000 € à tous les jeunes entre 18 et 25 ans, qu'ils soient étudiants ou non, et quel que soit le revenu de sa famille, un prêt à taux zéro, sans condition d'usage. Les jeunes auraient 30 ans pour le rembourser dès qu'ils atteindraient un revenu brut de 1 800 € par mois. Alors a priori, cette idée a peu de chances d'aboutir, puisqu'on sait qu'Emmanuel Macron conditionne le versement d'argent à un travail ou à une formation. Il a d'ailleurs refusé le RSA pour les jeunes, le chef de l'État. Le RSA pour les jeunes, justement, vous y étiez favorable. Bruno Bernard l'avait fait la demande. Et vous avez décidé à la métropole, justement, d'expérimenter un revenu de solidarité jeune. Pour qui ? Combien ? Comment ça va fonctionner ? Quand sera-t-il mis en place ? L'idée du revenu de solidarité jeune, c'est pas de se rajouter à tout ce qui existe déjà, c'est vraiment d'aller dans les trous. Donc par exemple, ça n'est pas pour les étudiants, voilà. L'idée du revenu de solidarité jeune, c'est donc de transiter aussi par les maisons de la métropole, pour répondre tout simplement aux jeunes qui regardent, c'est aller en maison de la métropole avec vos revenus. Et là, on vous dira si vous êtes plutôt éligible à la garantie jeune ou plutôt si vous êtes passé à côté d'une bourse Crous, ou alors si vous allez effectivement dans cette case revenu de solidarité jeune. Le parti pris du président de la métropole aux côtés de Séverine Hemin, ma collègue, qui suit entre autres les questions d'insertion, c'est juste d'aller sur ce qu'on appelle la dignité. C'est pas du tout de donner du pouvoir d'achat pour s'équiper, c'est de la dignité pour pouvoir se relever et ensuite peut-être repenser son parcours de formation ou son parcours d'insertion socio-professionnelle. Le message là qu'on veut faire passer avec ce revenu de solidarité jeune, c'est de se dire il y a des recruteurs sur le territoire industriel qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Et de l'autre côté, on a des jeunes qui sont dans une situation de précarité qui fait qu'ils ne peuvent même plus envisager des formations courtes, ils ne peuvent même plus envisager de prendre le bus pour aller à l'autre bout de l'agglomération pour trouver du travail. Donc c'est vraiment le coup de pouce pour se remettre debout, nous l'espérons toutes et tous, mais c'est vraiment ça. Et j'invite le gouvernement à réfléchir à cette question du RSA. Et il sera expérimenté dans les prochains mois, Bruno Bernard nous l'a dit la semaine dernière sur ce plateau. Merci beaucoup, Evelyne Baum. Merci Audrey, on se retrouve la semaine prochaine, restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très belle soirée.